Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Basculer des Centres. Aujourd'hui on va parler photographie grand format, tirage contact et cyanotype. C'est parti. Et donc, on se retrouve ici pour parler du cyanotype et du grand format. Alors, vous le savez, un des avantages de la photographie grand format, c'est tout simplement que le négatif est très gros. Et comme il est très gros, on peut faire ce qu'on appelle du tirage contact, mais ça, on va en parler un peu plus tard. Parlons du cyanotype. On en a déjà tous vu. C'est un peu ce qu'on faisait à l'école. C'est ces espèces de dessins-là. Je vais vous expliquer comment ça marche, mais c'est un procédé très ancien qui a été inventé par Anna Atkins. Je regarde mes notes, en 1842. Avec ça, elle a fait un livre qui a été le premier livre réalisé en cyanotype dans les années 1843, 1853. C'est assez vieux. C'est un procédé ferrique. C'est pas de l'argentique comparé à un papier photo qui sera rempli de sel d'argent et qui va se teinter en noir à la lumière. Là, on est sur un procédé ferrique qui ne va réagir qu'aux ultraviolets, à la lumière du soleil. C'est tout l'intérêt de ce processus et c'est ce qui le rend extrêmement facile. La méthode, elle est très simple, elle est chimique. Il suffit de mélanger à parts égales deux produits qu'on aura préalablement constitués ou achetés tout fait. C'est mon cas, je vais vous en parler. Les deux produits, c'est du citrate d'ammonium ferrique, c'est assez compliqué, et du ferricyanure de potassium. Alors vous ne le trouverez pas en grande surface, ça s'achète. Et pour ça, moi j'ai utilisé le kit que j'ai acheté, c'est pas du tout un partenariat, on me l'a pas envoyé, j'en fais pas la pub, mais il est très bien, de chez Berger. Et en fait, là-dedans, vous avez tout ce qu'il faut. Alors, je vous le présente rapidement. Vous avez du papier, hein, et je sais pas si on le voit bien. Non, oui, hop là. Tout ce qu'il faut, en fait, on va le voir pour réaliser notre cyanotype avec les deux solutions mères qu'il faut mélanger à parts égales qui sont déjà toutes prêtes. C'est un kit qui vaut une soixantaine d'euros, qui est assez difficile à trouver. Moi, j'ai mis plein d'alertes sur les sites Digiphoto, Miss Numérique pour qu'ils ressortent dès qu'il y avait du stock parce que le stock est pas très facile à avoir, ça part assez vite. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut. Moi, j'en suis super content. Je vais vous détailler en chambre noire un peu plus comment ça s'utilise. Vous allez voir, c'est très facile. Ça permet d'avoir des résultats assez satisfaisants, comme ça. Par exemple, une photo de ma grand-mère tirée en cyanotype. Alors, comme je vous le disais, l'intérêt du grand format, c'est d'avoir un grand négatif. Moi, je ne fais que du 4/5, c'est-à-dire ça fait 10 par 12, mon négatif. Mais on peut imaginer ceux qui font de la chambre grand format en 18-10, voire en 20-25, ils peuvent directement faire des tirages de 20-25, donc la taille est égale à la taille du négatif, sur du contact. Le tirage contact, ça existe depuis longtemps. D'ailleurs, l'argentique moyen format ou petit format, en 35 mm, 24-36, on réalise ce qu'on appelle des planches contact. On assemble nos bandes sur du papier photo, on les illumine à la lumière de l'agrandisseur ou à la lumière de la salle de bain, mais il faut qu'elle soit très faible. Et du coup, ça fait un tirage contact, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de l'objectif de l'agrandisseur pour agrandir notre tirage. La taille du tirage est égale à la taille du négatif. Alors, sur du 24-36, du coup, il faut en faire plein parce que sinon le tirage est tout petit. Mais sur 4-5 qui fait 10-12, on peut avoir un tirage contact qui remplira par exemple un papier photo de 10 par 15 et qui sera complètement exposable et qui donnera des résultats assez satisfaisants avec très peu de matériel. Alors le tirage contact, c'est faisable avec du papier photo et de la chimie argentique, mais vous allez voir que dans le procédé cyanotype, on arrive à avoir des résultats très satisfaisants si tant est que l'on aime la couleur bleue, parce que dans cyanotype, il y a cyan, c'est souvent totalement bleu, même si, je vous en parlerai à la fin de la vidéo, il y a un petit procédé avec un petit produit qu'on a tous dans notre cuisine qui permet de rendre le tirage un peu plus noir et blanc. Mais moi, je ne l'ai jamais essayé, ça ne fera pas l'objet de cette vidéo. Nous, on va parler du cyanotype pur et de la teinte bleue que l'on a. Pour vous résumer, comme dans un papier argentique, la surface de l'émulsion qui sera exposée à la lumière du soleil sera teintée en bleu, et la surface de l'émulsion qui ne sera pas exposée, donc qui sera couverte par le négatif et la densité de notre négatif, va rester blanche. Le négatif du négatif étant un positif, on a notre tirage contact bleu et blanc. Mais pour cela, la première étape, c'est de choisir notre négatif. Alors moi, je vais prendre un négatif que j'ai fait, mais sachez qu'il est totalement possible, et ça fera l'objet d'une autre vidéo, de créer son propre négatif avec du papier transparent et une imprimante Gédant. Pour ça, il faut faire une petite mire de calibration pour avoir le meilleur résultat une fois sur notre cyanotype. Parce que le cyanotype, la solution, l'émulsion qu'on va coucher sur notre papier, a une réaction différente d'un papier photo standard. Les temps d'exposition, vous le verrez, ne sont pas du tout les mêmes et le procédé ne ressemble en rien à de l'exposition en chambre noire. Ici, on va pouvoir travailler
vous le verrez, notre négatif à la lumière de la salle de bain, qu'on va un peu baisser pour pas qu'elle soit trop forte, mais ça ne réagit qu'aux UV. Ensuite, on exposera notre papier à la lumière du soleil et on estimera le temps d'exposition avec un procédé standard en tirage argentique, c'est-à-dire la bande test. Mais d'abord, on passe sur le banc pour choisir notre négatif. Ok, donc on se retrouve sur mon banc de numérisation que je vous ai déjà présenté pour effectuer le choix du négatif. Donc voilà, la table lumineuse est allumée et je vais vous montrer typiquement les négatifs que j'ai choisis. J'ai choisi pour ce petit essai une vue comme ceci d'une boulangerie. Donc vous voyez qu'on a un tirage qui est quand même dense avec des grosses tonalités de gris. Je vais essayer d'avancer un peu comme ça, si on voit. Voilà, avec des belles tonalités de gris, un tirage qui est dense. C'est toujours mieux, parce que le cyanotype, c'est bien quand c'est très contrasté. De toute façon, on est là sur un tirage final, donc moi j'aime bien les images contrastées. Tant qu'à faire, autant choisir un négatif très contrasté, sachant qu'on ne pourra pas agir ni sur le contraste, ni sur les valeurs de gris, enfin de bleu, du coup. Et cette vue, ici, d'une table d'opération, que j'ai fait dans un hôpital avec les deux lumières, là, les espèces de hublots ronds que vous voyez, c'est les lampes qui servent aux chirurgiens à s'éclairer. Là, on est sur un négatif qui est extrêmement contrasté aussi. Vous voyez qu'il y a énormément de zones claires, c'est-à-dire les zones sombres en réalité, qui deviendront bleues sur notre tirage, mais ça, vous le verrez après. Et juste pour vous montrer un peu un tirage que j'avais essayé, mais qui n'avait pas donné grand-chose, c'est cette vue que vous avez peut-être déjà vue sur Instagram. C'est un paysage, en fait, où j'avais fait un mouvement de bascule, qui donnait un effet de flou un peu sympa. Mais là, sur le côté, il y a des petites maisons là qu'on voit ici un petit peu, mais qui sont beaucoup trop petites et le tirage, le flou en cyanotype est pas très bien reproduit. C'est pas les images que j'aime bien. Donc je vous conseille, si vous avez un négatif en 8-10, en 4-5 parlant inch, de choisir vraiment un négatif bien contrasté, bien tanké, avec des bonnes valeurs. On n'est pas sur un papier positif avec un diaph d'écart, mais le cyanotype c'est quand même pas très dynamique et on veut vraiment avoir un beau tranché entre les zones sombres et les zones claires. Une fois le négatif trouvé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement passer dans la salle de bain. Alors c'est pas en chambre noire, c'est en chambre à l'abri de la lumière du jour, des rayons UV. Je vois par la fenêtre qu'il n'y a pas énormément de soleil, ça veut dire que les temps de développement vont être assez longs, mais ça on le verra grâce à la bande test. On se retrouve dans la salle de bain où j'ai installé tout le matériel pour préparer, mais par contre pour préparer je vais baisser la lumière. Je vais chercher le kit Berger et on va le préparer ensemble. J'ai diminué complètement l'intensité lumineuse, j'ai fermé la porte, on est complètement entre nous. Comme je vous l'ai dit, j'ai mélangé là-dedans, dans ce petit truc qu'on voit ici, un peu de solution A, un peu de solution B. Là j'ai mis 6 ml d'un, 6 ml de l'autre, grâce à la petite pipette fournie par Berger qui fonctionne extrêmement bien. Ça se prépare plus ou moins dans l'obscurité. Ne préparez pas ça en plein soleil parce que sinon votre mélange va de suite réagir. Berger fournit deux types de pinceaux. Alors pourquoi deux types de pinceaux? Un pinceau normal, brosse, et un pinceau éponge qui sera plus fin. Alors tout simplement parce que sur les bords de notre image, moi je ne vais pas remplir le papier entièrement, je vais laisser un bord un peu blanc, entre guillemets. Ça va donner un rebord un peu plus filandreux et effiloché, un effet un peu de fil avec le pinceau comme ceci, quand avec celui-là, on aura une émulsion qui sera couchée de manière beaucoup plus propre et beaucoup plus fine. Ça dépend du rendu qu'on veut. Je trouve ça très sympa de la part de Berger de nous proposer deux types de pinceaux différents. Donc, une fois qu'on a mis dans la petite porcelaine fournie notre solution, on mélange un peu pour bien que ça se mélange, c'est logique. Des fois je dis n'importe quoi, c'est quand même... Ça change pas vraiment de couleur, c'est-à-dire que quand je les ai mélangés, ça avait déjà cette espèce de couleur un peu verdâtre, jaune, entre le jaune clair et le vert kaki. Vous allez voir que la couleur en cyanotype, elle est assez importante pour mesurer le temps d'exposition et pour mesurer le séchage. Je vais un peu émulsionner mon papier, alors c'est du papier coton fourni par Berger, totalement standard, un peu comme une feuille de canson. J'ai essayé sur du papier photo jet d'encre pour imprimante, le résultat est vraiment pas top, l'émulsion colle pas très bien et le contraste est très mauvais. Je vous conseille de soit faire ça sur une feuille de canson basique, ça marche très bien, sinon si vous achetez le kit, directement sur le papier Berger. Vous allez voir quand je vais l'appliquer, c'est très jaune, c'est jaune pâle, ensuite on va le faire sécher parce qu'il faut que l'émulsion soit totalement sec pour pouvoir coller nos négatifs dessus et pas marquer les négatifs de manière irrémédiable derrière. On va les faire sécher dans le séchoir jusqu'à ce que le papier soit totalement sec et à ce moment-là, il va prendre une couleur un peu plus verdâtre, un peu moins jaune pâle. J'ai deux papiers et notamment j'ai ma petite bande test
elle, je vais l'émulsionner entièrement, ce qui va me permettre de mesurer mon temps d'exposition. Et on passe comme ça, vous voyez que là, enfin, je sais pas si vous le voyez parce qu'il y a peu de lumière, mais c'est un peu jaune-vert. Voilà. On a du mal à se dire que ça va devenir bleu. Mais ça va devenir bleu. Donc ça sera ma bande test. Donc bon, j'ai pas trop de précautions à prendre. Il faut juste qu'elle soit émulsionnée correctement. Et ensuite, je vais passer donc mon tirage final. Et là, vous allez voir que je vais faire un peu plus attention. Je mets mes petites pinces pour bien le tenir. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même me faire une petite marge. Et grâce au pinceau, et bien en fait, tout simplement, je vais passer mon émulsion là où je vais mettre mes négatifs en essayant de faire quelque chose d'homogène mais pas trop. Voilà, je vais laisser une petite marge et je mettrai, une fois que c'est sec, mes négatifs au milieu. Essayez de pas faire de surplus, pas faire de petites marges. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Bien imbiber le papier d'émulsion et pas être trop propre parce que après vous verrez que justement c'est ce qui va faire le charme du truc, c'est que ce soit pas trop propre. Voilà, vous voyez, j'essaye de faire des petites bandes. Et là, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Je sais pas si on le voit bien sur cette cam. Voilà, c'est jaune-vert. C'est même plutôt jaune que vert. Et ça, maintenant, on va le mettre au séchoir pendant 10-15 minutes, de sorte que l'émulsion soit totalement sèche. Donc là, moi, je fais sécher juste derrière cette porte. Vous voyez, le couloir est quand même illuminé par la lumière du soleil. Donc, je ferme bien les portes. Mais tout est ici. Mes tirages sont en train de sécher, on va les laisser sécher tranquillement. Je profite de ce temps où le papier émulsionné sèche pour vous parler de ce... Je ne sais pas si vous le connaissez, ça reprend tous les procédés alternatifs qu'on peut trouver en photographie, le platine palladium, le cyanotype, le papier salé, le Van Dyck. Tout ce que vous auriez envie de savoir et toutes les méthodes sont là-dedans. C'est un livre de Laura Blacklow qu'on trouve un peu partout, aux éditions Focus. Pareil, je l'ai acheté, hein, c'est pas sponsorisé, mais en tout cas c'est un super livre. C'est là-dedans que j'ai vraiment appris à tirer mes cyanotypes. Il y a plein de petits conseils, de petites astuces pour refaire les solutions, refaire les émulsions. C'est tip top. Ok, maintenant que ma bande test est sèche, je vais venir la placer sur mon châssis. Alors mon châssis, je vous en ai pas parlé, c'est assez simple. J'ai pris un cadre en fait, un cadre photo. C'est du 20-30 ou 30-40. Bon, je sais pas exactement, 30-40 avec tout simplement une vitre. J'ai tout enlevé, les petites attaches pour le mur et tout ça. J'ai gardé que le fond dur et la vitre. Je vais placer ma feuille de 20-20 là-dessus, ma vitre, et je vais venir pincer avec mes petites pinces dessus. Donc, je récupère ma bande test. Et ici, assez rapidement, en fait, je vais la placer comme ceci. Et je vais venir placer donc mes deux négatifs dessus. Alors, je vais tester que sur ça. En fait, je vais tester que sur ce nègre-là, que je vais positionner comme ça. Et le neg un peu plus difficile, je prendrai le même temps d'exposition que l'autre. Je place ma vitre dessus. Hop là. Alors on va la nettoyer un peu. Comme ça. Et je viens fermer avec des petites pinces. Alors pourquoi je ferme avec des petites pinces comme ça? Tout simplement, comme je vous l'ai dit, pour que ça soit le plus plaqué possible et qu'il n'y ait pas de jour entre le négatif et ma feuille. Alors pour vous parler un peu de l'exposition. Moi dans mes tests, en plein jour, à la lumière du soleil franche, comme c'est le cas aujourd'hui, on est sur une exposition d'environ 15 minutes. D'accord? Certains vous diront moins, mais moi avec 15 minutes, j'ai un tirage bien pétant, bien contrasté. Ma bande test, je vais la faire de 10 à 25, c'est-à-dire que je vais faire une partie du négatif éclairé 25 minutes, une 20, une 10, une 15 et une 10. Pour ça, je vais venir avec mon masque noir, que l'on voit ici, je vais venir masquer d'abord 10, ensuite 15, 20, 25. Je vais ensuite nettoyer ma bande film, la rincer et voir quel est le temps d'exposition le plus adéquat pour avoir le tirage le plus contrasté, comme on le ferait sur un tirage argentique basique. J'ai mon tirage qui est protégé là-dessous et je vais tout simplement lancer un chronomètre et toutes les 5 ou 10 minutes en fonction, je vais décaler ma bande test pour avoir mon exposition basique. Hop, je vais me mettre comme ceci, ouais, ou comme ça. Voilà, comme ça. Vous voyez que déjà, la couleur ici change. Hop, je vais dévoiler ça, comme ceci. Et je vais lancer un chronomètre. Et dans 10 minutes, je remonterai ma bande. Ok, ça fait 10 minutes. Donc là, je vais lever un petit peu. Et on revient dans 5 minutes. Vous avez vu comme ça a changé la couleur? Là, on est complètement sur un gris. Et là, on voit bien la différence entre les deux parties.
Ça va nous permettre de vraiment mesurer à peu près le bon temps d'exposition. Comme je vous l'ai dit, c'est du cyanotype, c'est un peu aléatoire. On n'est pas dans des notions aussi fines que sur un vrai tirage argentique avec 1,30 secondes de pause. Là, on est sur des temps plus longs, entre 10, 11 ou 9 minutes 30. Ça ne changera pas grand-chose au tirage final. Au contraire, c'est ce qui fait la beauté du truc. Ça fait 20 minutes. Je vais le monter encore un peu et on arrivera dans les 5 dernières minutes. Là, je le remonte totalement. Normalement, on aura 4 expositions différentes. Donc 10, 15, 20 et 25 minutes. Donc voilà, 25 minutes, je sors ma bande de mon châssis. Voilà, une fois le papier exposé, et exposé comme on le veut, donc là, moi j'ai mis 25 minutes pour avoir grande latitude et voir un peu le meilleur tirage possible, on le rince à l'eau. Alors le rinçage à l'eau, moi j'utilise la technique de la faïence, c'est-à-dire qu'en fait, je colle ici ma bande sur la faïence de la baignoire et ensuite elle colle comme ceci et avec le pommeau de douche je le rince. Je vous expliquerai sur le tirage final un peu les particularités. Là, le tirage quand il va sécher, il va prendre un peu de contraste. Plus je le rince, plus je vais avoir tendance sur certaines zones à augmenter le contraste pour une raison chimique que j'ignore, mais en tout cas en appuyant vraiment sur des zones de contraste, on arrive à augmenter un petit peu le contraste final. Au séchage, le contraste va augmenter. Mais là, on va regarder un peu notre temps d'exposition. Donc, pour rappel, on a 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes. 25 minutes, c'est pour moi complètement cramé. 10 minutes, c'est trop clair. On voit bien, je ne sais pas si on voit là sur le... On voit bien les différences en fait de bande entre ici. On voit les délimitations en fait de chaque mesure d'exposition. C'est comme un tirage argentique qu'on ferait sous agrandisseur. Hein. C'est le même procédé, c'est-à-dire avec cette bande test que l'on déplace. C'est vraiment entre 15 et 20. On va faire 17 du coup. Donc notre image finale, on va l'exposer 17 minutes en plein soleil. On va la préparer, c'est parti. Maintenant que j'ai mesuré mon exposition finale, donc je vais essayer de faire en sorte que les conditions de soleil soient les mêmes. Alors quand on est sur un temps nuageux, c'est un peu compliqué parce qu'en fonction des nuages qui passent, on perd un peu en rayonnement UV et l'exposition sera pas top. Mais là, on a un grand ciel bleu, un soleil plein face sur mon châssis. On va partir sur 17 minutes pile d'exposition. Donc on va préparer notre image finale dans le châssis, un peu comme tout à l'heure en fait, et on va regarder ce que ça donne. Donc j'ai ma feuille qui a bien eu le temps de sécher, que je ne vais pas trop exposer au soleil. Voilà. Voilà, en finale, ce que ça donne. C'est prêt à être exposé, on va mettre ça dehors. On place notre tirage comme ceci. On va plutôt le mettre comme ça. Hop là. Et c'est parti pour 17 minutes. Ok, ça fait 17 minutes, je vais pouvoir aller chercher le tirage et le rincer directement dans la salle de bain. Après les 17 minutes, j'ai retiré mon image, vous voyez ce que ça donne. Ça donne une photo pas très lisible, grise, jaunâtre, mais vous allez voir qu'au rinçage, tout va se révéler. Alors, ça c'est notre bande test, vous voyez qu'elle a pris un peu de contraste, c'est normal. Et là, on va coller par capillarité sur la faïence et vous allez voir, le résultat c'est assez magique. On met un petit débit d'eau. Et on rince comme ça. Et vous voyez que l'image se révèle. J'adore ce moment. Et comme je vous le disais, en augmentant un petit peu le rinçage, en fait on peut augmenter un peu le contraste. On va finir comme ça. Vous voyez la différence entre la bande test, je ne sais pas si on le voit bien à l'image, mais entre la bande test et le tirage final, c'est simplement parce que celui-là, il est un peu plus séché. Comme je vous le disais, quand ça va sécher, le contraste va augmenter, les tons bleus vont ressortir. Je vous en ai parlé au tout début de la vidéo, on peut mettre le tirage final dans un bain d'eau oxygénée. Ça va encore plus augmenter la profondeur du bleu, lié au cyanotype. Donc ça donnera quelque chose de très intéressant. Moi, j'ai jamais essayé, hein, pour être totalement honnête avec vous. J'ai jamais essayé l'eau oxygénée. Et il y a aussi un autre procédé que j'ai vu sur certains sites internet, il suffit de le taper, c'est le virage au thé. Alors au thé, oui, THE, la boisson qu'on boit.
En fait, tout simplement, en attendant, une fois le tirage, j'ai vraiment du mal à parler à la fin de la vidéo, là ça fait 4 heures que je tourne. Alors, il suffit de faire infuser fortement du thé noir. On le fait infuser dans de l'eau bouillante, on le fait bien infuser. Une fois qu'il est bien infusé, on le filtre et en fait, on place ensuite notre tirage dans ce bain de thé, comme un rinçage en fait dans une petite cuvette comme ça. On remplit de thé et ça va permettre de faire un virage un peu plus noir et ça va nous donner une image presque noir et blanc. Alors je dis presque noir et blanc parce que c'est plus marronasse. Moi je suis pas trop fan, je trouve que vraiment l'intérêt du cyanotype c'est vraiment de retrouver cette couleur bleue. C'est ça qui est sympa et c'est ça qui est intéressant. Là notre tirage est vraiment fun et vraiment pas mal. Alors autant le lit d'hôpital c'est pas ouf, hein. Je sais pas si on voit, voilà. Mais autant la boulangerie avec la boulangère, ça c'est assez bien, ça c'est assez sympa. Ensuite, il nous suffira de découper. Bon, comme je vous le disais, vous le voyez là dans les plans que je fais un peu rapprochés, la définition elle est pas dingue. C'est-à-dire que le grain est quand même important. Il y a le grain du papier plus le grain un petit peu de l'émulsion qui fait qu'on n'a pas une définition dingue et une reproduction qui est des détails faramineux. Mais en tout cas, ça permet clairement de faire des petits tirages contact un peu sympathiques. Si vous faites notamment du portrait, vous pouvez faire ces tirages au cyanotype et ensuite offrir le portrait, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, j'en profite d'être dans la salle de bain en train de rincer mes tirages. S'il y en a qui sont bons en cyanotype et qui ont des petites astuces à me donner, je suis pas un expert. L'objet de cette vidéo, c'était vraiment de vous le faire découvrir. D'ailleurs, je me revendique pas forcément comme un expert de la photographie, c'est juste que je touche à tout et c'est le but de cette chaîne. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires des petites astuces comme certains d'entre vous le font. J'adore ça, j'y réponds toujours et c'est super agréable. C'est le but premier de cette chaîne, c'est de se retrouver autour de la photographie grand format et des tirages alternatifs aussi. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura permis de découvrir un peu le cyanotype et les utilisations qu'on peut en avoir avec de la photo grand format. Alors j'aimerais bien essayer avec du 8-10 ou du 20-25, ça doit être vraiment cool parce qu'on doit pouvoir avoir des tirages beaucoup plus grands que des tirages contact comme ça, qui font un 10-15, qui sont sympas à donner, mais qui sont quand même relativement petits. En tout cas, j'aime beaucoup cette couleur bleue, c'est une couleur qui parle beaucoup et qui rend très bien en photographie. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. En tout cas, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, ça m'aide beaucoup. On est de plus en plus sur cette chaîne à kiffer le grand format comme je le kiffe moi. En attendant, sortez de votre chambre, sortez la chambre et faites des photos. Ciao!